J'ai reçu par la poste le faire-part d'union de mon frère. Je n'avais jamais vu sa femme auparavant, et apparemment, lui non plus. J'étais presque raté, tant il était enfoui sous le tas de courriers publicitaires et offres d'abonnement à des magazines poubelles. L'annonce était imprimée sur un carton blanc de 17,8 sur 12,7 cm. Aucune idée si c'était un format standardisé. Le côté droit montrait la photo d'un couple, tandis que le côté gauche portait un message simple écrit dans une police ordinaire. Just married. David et Emma. 6 juin. Angoulême. J'ai relu ce message étrangement peu éloquent en restant devant ma boîte aux lettres, essayant de me rappeler si je connaissais ce couple. Le seul David que je connaissais était mon frère, qui non seulement était célibataire, mais probablement l'homme le plus célibataire qui soit. J'ai regardé la photo du couple souriant, et ma bouche a formé un haut ridicule de stupeur. L'homme sur la photo était bel et bien mon petit frère. Il se promenait sur la plage main dans la main avec une jeune femme, tous deux heureux et souriants. Il regardait avec admiration Emma, qui cachait la moitié supérieure de son visage avec sa main libre. J'ai trouvé étrange qu'elle se couvre les yeux sur une photo de faire-part d'union de mariage. Mais comme le message l'était déjà, cette impression m'est vite passée. L'annonce était soit une blague, ce qui aurait été remarquablement hors de propos pour mon frère, vu qu'il n'avait aucun humour, soit David avait déjoué tous les pronostics et s'était enfui avec sa bien-aimée pour se marier en cachette. Une fois la surprise initiale passée, je suis rentré. J'ai balancé l'enveloppe du faire-part dans un coin et j'ai appelé David. Il devait sûrement être chez lui, pas trop tard pour ce que j'avais à lui demander en tout cas. Nous ne prenions pas souvent de nouvelles, mais il aurait dû m'en parler. Enfin, c'était ce que faisaient les gens normaux, non ? Il fallut 6 sonneries pour qu'il décroche. « Eh bien, Mazel Tov, frérot !» lui ai-je lancé en plissant les yeux pour mieux voir le visage de la femme sur la photo. « Hein ? Alors c'est qui l'heureux élu ? Comment tu l'as trouvé ?» Il a marqué une pause assez longue pour que je comprenne qu'il ne comprenait pas ce que je disais. Puis... « Mais de quoi tu me parles ?» Ok, donc c'était une blague, et j'étais tombé dedans à pieds joints. S'il s'était marié en secret et avait voulu le cacher à la famille, il ne m'aurait pas envoyé un faire-part. Vu sa confusion, j'ai compris qu'il n'était pas dans le coup. Ça ressemblait à une farce de l'un de ses potes. Je lui ai expliqué la situation, puis je lui ai envoyé une photo de la carte. Au lieu d'en rire comme je m'y attendais, David est devenu si silencieux que j'ai cru que la communication s'était coupée. Il a fini par dire qu'il n'avait aucune idée de qui était Emma, ni de qui m'avait envoyé cette carte. Oui, certains de ses amis étaient blagueurs, mais comment aurait-il pu obtenir l'adresse sans la demander à David ? Il allait mener son enquête de son côté et m'a demandé de vérifier qui d'autre avait reçu le faire-part. Jusqu'ici, je pensais encore que la carte était une plaisanterie inoffensive. Mais la gravité de la réaction de David n'allait pas. Peut-être qu'il y avait réellement une femme dans sa vie, dont il ne voulait pas qu'on soit au courant. Après l'appel, j'ai envoyé des messages à mes parents et à quelques amis de la famille. Un de mes anciens voisins avait en effet reçu une carte et semblait un peu déçu quand j'ai révélé que c'était qu'une farce. Mes parents ont vérifié leur courrier pendant que je les appelais, et ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils ont trouvé le faire-part. Pour l'instant, c'étaient les 2 seuls proches à avoir reçu les cartes, et je trouvais quand même étrange que les amis de David connaissent leurs adresses. Avant de m'endormir, j'ai prévenu David. Il n'avait pas encore trouvé le coupable et comptait poursuivre ses recherches le lendemain matin. J'ai passé quelques heures à essayer de deviner qui pouvait être cette épouse, et j'ai rapidement compris que le monde était rempli d'Emma et qu'il allait être difficile de l'identifier avec si peu d'informations. Il y avait par exemple une amie d'enfance et voisine dont David avait été secrètement amoureux pendant des années, jusqu'à ce que sa famille déménage. Il y avait eu un incident tragique au lycée aussi, où une Emma de la classe de David était tombée dans les escaliers, avant de mourir à la suite de ses blessures. Et puis il y avait eu une énorme fête aussi chez une Emma à la fac, qui s'était terminée avec nous deux passant une nuit en garde à vue pour état d'ivresse sur la voie publique. Apparemment notre vie n'était qu'un long défilé d'Emma, et aucune ne semblait liée au faire-part. La nuit après mon appel, je me suis réveillé en sursaut à cause de la sonnerie de mon téléphone. J'ai regardé le numéro et vu que c'était David. J'ai supposé qu'il m'appelait pour cette stupide blague. Mais il pouvait très bien aussi y avoir une urgence, surtout vu le ton sérieux qu'il avait eu au téléphone. Alors j'ai décroché.
Il y a eu quelques secondes de silence, puis une voix de femme résonna et effaça les dernières traces de sommeil sur mon visage. Bonjour. Qui est-ce ? J'ai vérifié l'écran une seconde fois et confirmé que c'était bien le numéro de David. Une autre longue pause, puis... Oui, c'est bien David. La communication fut coupée. Troublé, j'ai tenté de le rappeler immédiatement, mais personne n'a répondu. Je lui ai laissé un message, puis je l'ai rappelé encore 3 fois. Aucune réponse. La paranoïa de David devait déteindre sur moi, car j'étais tellement mal à l'aise que j'ai appelé son pote Louis, qui vivait dans le même immeuble, afin de vérifier que David allait bien. Quand Louis est arrivé à l'appartement, mon frère semblait dormir, parfaitement sain et sauf. Il n'y avait personne d'autre chez lui, et rien n'indiquait que quelqu'un soit entré par effraction ou ait volé son téléphone. Et pourtant, je n'avais pas imaginé l'appel. Selon l'historique, il y avait bien eu un appel émis depuis le téléphone de David vers le mien. Il n'en avait aucun souvenir et même s'il avait eu des antécédents de somnambulisme, la voix ne ressemblait certainement pas à celle d'un homme imitant une femme. J'étais complètement perdu. J'ai essayé d'examiner la carte plus attentivement le lendemain matin, pour voir si je n'avais pas raté un indice. Et effectivement, j'avais raté quelque chose. Plus je fixais la femme sur la photo, plus son visage m'horrifiait sans que je sache pourquoi. Pourquoi cachait-elle ses yeux ? Si quelqu'un avait pris la peine de créer de fausses photos de couple, pourquoi ne pas donner à Emma une pose plus naturelle ? Peut-être parce que c'était le but recherché. Mais ce fut en me concentrant sur le bas de son visage que je mis le doigt sur ce qui n'allait pas. La bouche de la femme était à l'envers.